écran. Eh bien, cette pyramide des âges, qu'est-ce qu'elle explique? Qu'est-ce qu'elle démontre? Bien évidemment, quelques grandes tendances. On vit de plus en plus vieux, on est de plus en plus nombreux. Le socle de la pyramide, ça veut dire les naissances, sont de plus en plus importants aussi. On le sait, la répartition géographique au niveau mondial va changer véritablement. Ça veut dire que demain, cela va engendrer des grandes questions géopolitiques, stratégiques. Lorsque le continent africain aura plus d'1 milliard de population, d'habitants, eh bien, comment faisons-nous pour nourrir cette population? Lorsque la Chine se développe, comment faisons-nous, là aussi, pour essayer de protéger l'environnement? Bref, toutes ces données géopolitiques, stratégiques, vont derrière avoir aussi des incidences sur les entreprises. Et puis, ça a des incidences sur les entreprises parce qu'on va pouvoir vendre de nouveaux produits, de nouveaux services. Lorsqu'une population vieillit, elle a besoin d'avoir de nouveaux produits qui n'existaient pas avant. Bien évidemment, alors faisons une caricature, mais la caricature permet de bien comprendre. Des prothèses auditives, jusque, pourquoi pas, aux couches pour adultes. Ce sont des domaines qui sont en train, bien évidemment, d'exploser avec le vieillissement de la population et puis les maisons de retraite médicalisées, le maintien à domicile, tout ce qui permet le maintien à domicile, lits médicalisés et autres, qui sont en pleine voie, là aussi, d'expansion dans les pays industrialisés. Après la courbe, la pyramide des âges, parlons maintenant de la durée de vie. Une entreprise, c'est un être vivant. Elle a donc une durée de vie. On dit qu'une entreprise, ça vit en moyenne 2-3 ans, c'est ce qu'on entend parfois. Vous allez d'ailleurs vérifier ce chiffre. Quelle est la durée de vie moyenne d'une entreprise? Certaines ont une durée de vie courte, d'autres ont une durée de vie, bien évidemment, très ancienne, et l'on voit assez régulièrement des entreprises qui existent, on voit marqué en dessous du nom, depuis 1800 et quelques, depuis 1900 et quelques. Ce sont des vraies entreprises familiales, des grandes entreprises. À vous de voir également quelle est la durée de vie des consommateurs, la durée de vie des utilisateurs. Je l'évoquais il y a quelques instants sur la vieillesse de la population. Mais lorsqu'on est sur des notions de durée de vie, eh bien, il y a des données qui peuvent être parfois assez intéressantes pour mieux comprendre un certain nombre de cas. Je développerai tout à l'heure, lorsque l'on parlera de ce même niveau d'analyse, mais à un niveau de marché, et non plus sur l'ensemble de l'activité économique et des grandes tendances. Ensuite, quelle est la durée du travail? Vous entendez beaucoup parler, vous êtes une génération qui n'a connu que les 35 heures comme durée légale du temps de travail. Mais au niveau européen, au niveau mondial, combien de temps travaillons-nous d'un pays à l'autre? Est-ce une durée normale? Est-ce une durée légale? Est-ce la seule durée légale? Est-ce qu'il y en a d'autres? C'est-à-dire, comment assimile-t-on le travail aujourd'hui par rapport à il y a quelques années? Quelle est l'évolution? Quelles sont là aussi les grandes tendances? Ceci va évidemment donner des notions d'organisation du temps de travail, donner des notions de marché, donner des notions sur la compétitivité des entreprises. Lorsque les 35 heures ont été mises en place, avec ce qui a été coutume d'appeler les fameuses RTT, eh bien, bon nombre d'économies se sont développées à ce moment-là, des économies liées au tourisme, liées aux loisirs, parce que les Françaises et les Français avaient du temps devant eux. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler d'une remise en question de ces 35 heures, quel que soit le gouvernement en place d'ailleurs. Eh bien, quelles sont les tendances? Quelles sont les évolutions? À vous de nous l'expliquer. Et puis la mobilité géographique, un point important. Qu'est-ce que la mobilité géographique? Qu'est-ce que cela veut dire lorsqu'on parle de mobilité géographique? On parle d'entreprises qui sont souvent maintenant de grandes entreprises, qui travaillent en réseau, qui travaillent en groupe. L'Hydrac a 10 campus en France, 3 à l'étranger. La mobilité géographique des entreprises, est-ce que cela veut dire que demain, on peut plus facilement faire voyager ces